Je suis née à Prague et j'y ai vécu de 0 à 3 ans à peu près. Euh, Mes parents se sont ensuite installés à Paris et puis j'y suis retournée pour la première et pour la seule fois quand j'avais 18-19 ans. Et donc les amis de mes parents, les Bartoszek, ont prêté un appartement en face d'un cimetière qui n'était pas très loin du centre-ville. On allait à la mercerie, alors elle s'achetait nos journées ensemble, nos soirées ensemble, différentes choses, on achetait des ensemble. Et sans jamais objets en bois, en fait, comme des petites poupées. C'était très étonnant parce que pour, euh, pour rejoindre le centre-ville, j'aimais beaucoup emprunter ce cimetière que je traversais comme ça. Et puis, alors, j'ai peu de choses m'ont, comment dire, ni la langue, ni les gens, ni la ville, ni l'architecture comment dire, n'étaient identifiables pour moi. À ma grande surprise, parce que c'est quand même le lieu de ma naissance. Et en revanche, j'étais, comment dire, très attirée par tous les portraits, toute la galerie de portraits que je pouvais rencontrer sur les pierres tombales de ce cimetière que je traversais. Et c'était à la fois très fascinant comme ça de reconnaître ces visages et en même temps très inquiétant parce que je me disais mais je suis très sombre, qu'est-ce que j'ai comme ça, bon. Et donc à mon retour à Paris, quand j'ai interrogé ma mère, elle m'a raconté que la nourrice qui s'est occupée de moi, donc de ma naissance jusqu'à mes 3 ans, allait tous les jours rendre visite à son époux défunt et, pour s'occuper, enfin voilà, pour s'occuper de sa tombe, avoir une pensée pour lui. Et puis et je me dis évidemment, moi du haut de ma poussette, je devais avoir effectivement les yeux vraiment à hauteur de tous ces portraits que je rencontrais. Et, euh, et voilà pourquoi ils me sont quelque part si familiers, quoi. Mais il y a autre chose qui était aussi très étrange au fond dans ce voyage. Mm. C'était le goût de l'air, c'est-à-dire à peine j'ai posé le pied à Prague que j'avais un goût dans la bouche, que en fait l'air, oui, l'air était particulier, était comme une épice en fait, on pourrait dire. Et il se, il se collait comme ça à tous les aliments que je pouvais ingérer, à tous les plats que je pouvais goûter, à toutes les boissons que je pouvais boire. Il était omniprésent comme ça dans ma bouche. Et alors, c'est une expérience que je ne connais pas ailleurs ni autrement, en dehors peut-être des pics de pollution où j'ai comme ça une espèce de goût de l'air, voilà. Et ce goût, au fond, est parti en même temps que moi, c'est-à-dire quand j'ai quitté la ville. Le fromage est venu avec, et puis quand je suis arrivée chez mes parents, je leur ai rapporté une pâte à pizza avec plein de tomates. Je suis née à Prague et j'y ai vécu quand j'étais de 0 à 3 ans à l'école primaire. Tous les samedis midi, ma mère venait me chercher, ses parents se sont ensuite installés à le marché. Et puis j'y suis retournée pour la première et pour la seule fois. Le marché était assez joli, il était sur une petite place. Quand j'étais adolescente, j'étais très très proche
d'une amie qui s'appelle Mounira. Et on passait vraiment nos journées ensemble, nos soirées ensemble, des moitiés de nuit ensemble, et sans jamais s'ennuyer l'une de l'autre. Et puis je pense qu'on trouvait, toutes les deux, chez l'une et chez l'autre, des choses différentes qu'on n'avait pas chez nous. Et donc bon, je passais par conséquent quand même pas mal de temps chez elle. Et sa mère était vraiment une cuisinière extraordinaire, et j'avais vraiment un grand plaisir à la voir préparer la shorba, préparer le couscous, travailler les graines de couscous avec de l'huile, faire frire des légumes avec du piment, préparer du thé à la menthe. C'est comme si la vie, au fond, familiale, mais pour le coup amicale aussi, était très tournée autour de ces repas, quelque part. Et donc, avec mon amie Mounira, un jour, nous sommes allés au jardin qui est autour du dispensaire, et donc dans la ville où on habitait. Et puis, on avait acheté des pâtisseries, et je ne sais plus du tout ce qu'elle avait choisi elle, mais moi j'avais choisi un éclair au chocolat. Et donc on faisait une espèce de petit goûter, quoi, voilà. Il devait faire beau, puis on avait passé l'après-midi dans ce parc. Et puis, en mangeant l'éclair au chocolat, tout d'un coup, je sens quelque chose de dur dans ma bouche. Et puis, assez rapidement, je me rends compte que c'est un bout de dent qui s'est cassé, et donc qui s'est mélangé, au fond, avec ma bouchée d'éclair au chocolat. Et au fond, c'est alors, d'une part, ce souvenir très désagréable de ce morceau dur, pris dans la crème au chocolat, et puis tout d'un coup, la gêne, la pudeur, l'extrême pudeur, d'avoir ce bout de dent cassé, et puis d'être avec mon amie. Alors, ça aurait pu être très simple, j'aurais pu lui dire, j'ai un morceau de dent qui s'est cassé, puis voilà, on n'en fait pas toute une histoire. Mais ce qui était terrible, c'est que tout d'un coup, j'ai tout fait pour cacher, au fond, que j'avais une dent qui venait de se casser, pardon, et du coup, je continuais à manger très calmement mon éclair au chocolat, tout en planquant comme un hamster ce morceau de dent dans ma bouche. Et oui, c'est curieux, c'est un souvenir très fort comme ça. Je sais pas d'ailleurs même comment j'ai retiré ce morceau de dent quand on s'est à la suite de cet après-midi, où je ne sais pas ce que j'ai prétexté. De l'olive, je suis passée au petit bout de jambon, deuxième petit bout de jambon. Le fromage est venu avec, et puis quand je suis arrivée chez mes parents, je leur ai rapporté une pâte à pizza avec un peu de tomate. Je suis née à Prague. Quand j'étais petite, et que j'étais à l'école primaire, tous les samedis midi, ma mère venait me chercher à la sortie de l'école, et puis on allait au marché ensemble. Le marché était assez joli, était sur une petite place comme ça, et donc on faisait le tour des différents commerces. Alors il y avait une friperie, ma mère parfois m'achetait une petite robe quand elle arrivait à en trouver une. Et puis on allait à la mercerie, alors elle s'achetait des boutons certainement pour accommoder des différentes choses. Elle m'achetait des puces, c'était des petits objets en bois en fait, comme des petites poupées,
qu'on fixait, enfin qui étaient accrochés avec des ficelles et puis qu'on fixait dans les cheveux, voilà. J'aimais beaucoup emprunter ce On passait chez le marchand de bonbons avec les bonbons au pois, voilà. Et puis à la graineterie où je prenais chaque semaine toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des pistaches au sel et puis des graines de courge, voilà. vraiment un grand plaisir, à ma grande surprise, parce que c'est quand même Et puis bon, une fois que les légumes étaient achetés, la viande trouvée ou le poisson, on se dirigeait chez le pizzaiolo, voilà, donc le camion à pizza du marché. que je pouvais rencontrer sur les quartiers, la vie au fond des cimetières que je traversais, familiale, mais pour le coup, Et donc c'était très... à chaque fois, on choisissait une pizza, souvent la même, hein, et, et puis on attendait comme ça devant le camion à pizza la pizza voilà, qui se préparait, quoi. C'était d'ailleurs toujours un spectacle très très beau. Et, euh, et puis donc voilà, et puis on rentrait, puis on mangeait une pizza comme ça, tous ensemble à la maison, hein. Mm. Un jour mes parents m'ont envoyé chercher la pizza parce que certainement que le pizzaiolo avait eu beaucoup de commandes, hein. Et donc j'avais dû retourner au marché chercher la pizza. Et alors c'était très beau parce que quand il sortait la pizza comme ça du four, il la posait sur un espèce de, comment on pourrait dire, un plan de travail, hein, et puis hop, il mettait la pizza sur un carton, puis il l'emballait dans un papier comme on peut trouver encore chez les charcutiers, avec une partie plastifiée, puis la partie visible, hein, avec des motifs assez jolis, hein. Et puis il l'agrafait comme ça, et donc espèce d'odeur de fumée qui sortait de cet emballage. Et donc, voilà, j'ai récupéré la pizza, puis je suis rentrée, j'ai pris le chemin du retour de la maison, quoi, voilà. Mm. Et quand même cette odeur fumante, cette chaleur sur la main, je n'y tenais plus, donc j'ai passé ma main, comment dire, dans l'emballage, hein. Et puis j'ai saisi une olive que j'ai mangée, puis une deuxième olive, et puis une troisième olive. Et donc, en tout cas, j'ai ce souvenir comme ça, un peu délicieux, des olives brûlantes dans ma bouche, mais en même temps, un petit peu l'horreur de la, comment dire, du gras qui était en train un petit peu de me recouvrir, hein. Et la chaleur terrible de la pizza aussi, qui me brûlait les doigts. Et puis donc, de l'olive, je suis passée au petit bout de jambon, deuxième petit bout de jambon, le fromage est venu avec, et puis quand je suis arrivée chez mes parents, je leur ai rapporté une pâte à pizza avec un peu de tomate dessus, voilà.